Bonjour à tous, nous sommes le samedi 1er mars 2025. Je vais faire un tirage en ce samedi, n'ayant pas été très présente cette semaine, mais je n'en ai vraiment pas eu le temps. Mais je voudrais revenir sur ce clash qui a eu lieu entre Trump et Zelensky, et on va aller voir ce que ça va nous donner à la suite, surtout, on va dire, pour l'instant, ce qui est encore lieu. Parce qu'on ne va pas parler seulement de la France dans ce cas-là, puisque ça concerne un petit peu tout le monde. Comme je vous l'ai dit souvent, on est pris entre deux feux. Et ce que je dirais, moi, c'est que cet individu là qui est venu en rendez-vous, enfin en entretien avec Trump, dans une telle tenue, pour moi, on ne vient pas en négociation de paix. Voilà, ça c'est dit. Alors, je vais prendre déjà 3 cartes. On va voir au niveau énergie ce que ça nous dit. Agitation intérieure. Ah ben, vous pensez d'un côté comme de l'autre, hein. Il y a une agitation. Habitude de vie nocive, oui, c'est-à-dire qu'il est venu de toute façon. Ça correspond exactement à ce que je vous ai dit par rapport à sa tenue, c'est-à-dire qu'il ne venait pas du tout en négociateur de paix. Hein, puisque ses habitudes de vie, lui, c'est faire la bataille, récupérer de l'argent par tous les moyens, sous couvert de bataille. Alors, on nous a dit que tout le monde a passé un mauvais moment. C'est le chakra du cœur qui est atteint avec cette agitation intérieure. Donc, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que ça a bloqué, ça a tout bloqué d'un côté comme de l'autre. Donc, l'un restera sur sa position et l'autre aussi. Je vais voir s'il y a autre chose. Je vous disais blocage. Regardez, blocage. Voilà. Au point de vue négociation, c'est bloqué. Et à ce petit jeu-là, je ne pense pas que Zelensky soit gagnant. Alors, allons voir. Bienveillance. Blocage, oui, blocage sur la bienveillance, c'est-à-dire les négociations de paix. Ça a tout bloqué. Ça a tout bloqué et je dirais que Trump, ça commence à le fatiguer. Ça commence à le fatiguer plus que l'autre qui est toujours dans cette envie de bataille. Mais à ce petit jeu-là, les choses risquent de se compliquer en mieux, puisqu'on voit bien que dès le départ, le lendemain de la visite du premier de cordée, Trump a augmenté les... Comment ça s'appelle? De 25% dans les échanges, les taxes. Bon, alors ça c'est vu. Tout est bloqué. Tout est bloqué, chacun va rester sur ses positions. Alors, je vais prendre l'oracle des situations. Alors, comment va évoluer la situation par rapport à Luc? Eh bien, regardez, j'ai à nouveau la carte, c'est bloqué. C'est bloqué, chacun reste sur ses positions. Bon, alors on sait que c'est bloqué, mais comment ça va évoluer? Oh là là, celle-là, elle a voulu sortir aussi, on va la prendre. C'est bloqué, parce que, ben voilà, il y en a un qui veut toujours plus d'argent, soi-disant pour la survie, entre guillemets, de son pays. Mais bon, en fin de compte, c'est surtout la survie de son porte-monnaie. Et là, on nous parle d'enfants. Ah, ça y est, j'ai compris. Créativité enfant, c'est-à-dire que en fait, Zelensky, là, c'est comme le premier de cordée. Ils se comportent comme des enfants à qui on refuse quelque chose. C'est-à-dire, voilà, ils sont
ils tapent du pied, ils ne veulent pas entendre raison. On en est là. On en est là. Alors, on va remettre sur le blocage. Oui, blocage de la réconciliation. Vous voyez, ça me redit la même chose. Bon, je laisse les cartes sortir puisque elles veulent. Et on en revient à un blocage. Ça me parle de blocage karmique, c'est-à-dire de blocage qui viennent de l'histoire. C'est-à-dire que comment les choses ont évolué au pays du tsar. On n'est plus dans l'ancienne U.R.S.S.S.S. Enfin, vous avez compris. Alors, attendez, je vais prendre une autre carte. Oh là, je veux parler. Hein. Oui, on nous dit que là, c'est tellement bloqué que tout le monde a les yeux rivés sur cette intervention et qu'est-ce qui va en suivre. Parce que tout le monde réalise que personne ne va lâcher l'affaire. Mais qui est le plus fort là-dedans? Ah, c'est vraiment... et vous voyez, par rapport au tirage, au message plutôt des cristaux, je vous disais que l'énergie était... c'était explosif. Eh bien, ça correspond. Mon chat qui courait dans tous les sens, c'était incroyable. J'ai rarement vu comme ça. On nous a dit c'est explosif. Et là, attention. Bon, on va continuer. On va voir ce que ça va nous dire. Bon, je vais aller sur l'argent. Ah bah oui, toujours pareil, c'est les problèmes d'argent qui viennent sur la table, puisqu'il demande encore de l'aide pour continuer la bataille. Lui, il en reste là, de toute façon, je vous dis, c'est comme un enfant à qui on ne donne pas ce qu'il veut. Escapade, c'est-à-dire que ben voilà, il est parti. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est parti. Il est parti et il est parti en rage. Et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon pour nous. Mais par contre, il est parti en rage et oui, ben, toujours comment? En rage et abandonné. Il s'est senti abandonné. Parce qu'il s'imaginait que il allait être comme le précédent, président, mais ça ne passera pas, ça ne se passera pas du tout comme ça. Alors là, on nous parle du futur, les mois à venir. Oui, ben, il va être très seul dans les mois à venir. Alors là, on nous parle de silence, de non-action. En fait, il reste sur ses positions. On en revient toujours au même. Alors, comment ça va se débloquer, je ne sais pas. Je vais en remettre une quand même là. Non, il reste dans ses pensées, dans ses volontés irrationnelles. Bon. On ne lui fera pas entendre raison. Alors, il faudra sûrement le dégager autrement. Alors, se conduire comme un enfant. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à force de se conduire comme un enfant à qui on a dit non? Oui, bien. Alors là, j'ai une carte qui nous parle de... oui, c'est les désirs d'un enfant, mais là, en fait... Ah, c'est un peu différent. Comme je est en anglais, comment je vais pouvoir vous traduire ça sans plus loin sur... Ah, ça y est, je sais. En fait, là, on me parle de désir envers des enfants. Je pense que, comme ça va être tellement bloqué, du côté de Trump, il va être obligé de dévoiler certaines choses. Certaines choses... comment?
Fausse, c'est-à-dire que sous couvert de protection, c'est pas du tout ce qui s'est passé au sujet de désir pour des enfants, vous me comprenez? Oui, on nous parle de tragédie. À mon avis, il y a des choses qui vont être dévoilées. Bien oui, discrédité. À mon avis, ça va être comme pour le premier de cordée. Il y a des choses qui vont sortir, qui ne vont pas être piquées des verres. Oui, sur des choses, vous voyez, l'agrément, des choses, comment on dit, des choses, leur amusement. Hein, leur amusement. Je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Parce que je ne trouve pas d'autres mots. Leur façon de faire la fête, vous voyez, hein, un petit peu. Voilà, et on sait que chez eux, c'est une obsession. Ça, ils n'arrêteront pas, et je pense qu'ils pensent, je crois, enfin, je ressens qu'il peut, les tenir à cause de ça. Oui, des confessions, c'est-à-dire que il n'y aura pas de confession, mais des choses qui sortiront qui seront tellement avec preuve à l'appui contre ses rivaux. Donc c'est bien ça. D'une façon ou d'une autre, il les aura. D'une façon ou d'une autre, il les aura. Alors. Et nous, on est au milieu de tout ça. Et les choses risquent de se compliquer dans la vie de tous les jours. Hein, l'argent, le travail, tout ça. Ça va être compliqué. Hein, mais je vous l'avais dit. Alors, on va demander au mage Edmond. Alors, l'évolution de la situation en nuque. Parce que nous, on est quand même concernés par tout leur trafic. Parce qu'on risque d'en payer les pots cassés. Alors, mage Edmond, par rapport à la situation nuque, et comment, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On a la méchanceté. La réussite. Alors, je vais faire un tirage en croix. Les passions. L'élévation. Alors, on a bien la méchanceté, là, qui est en lieu, c'est-à-dire là, on se rapproche de lieu, même si on n'en a pas envie. Hein, que se passe-t-il? Donc, on a la méchanceté. En contre, on a la réussite. Mais, comme c'est dans le côté négatif, ça n'est pas pour eux. On a les passions qui se déchaînent. C'est-à-dire chacun reste sur ses positions. Et puis j'ai le coq en dessous. En fait, c'est comme, voilà, ce que je vous disais. Nous, on est pris entre deux. Et puis nous, les Français, eh ben, on est là. Ça vole au-dessus de nos têtes et on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On nous dit que les passions, c'est en élévation. Donc, de toute façon, chacun va vouloir... comment gagner, avoir raison. Alors, je vais remettre, non, je vais en mettre déjà une en synthèse et puis on verra après. Regardez, maladie. Élévation de la maladie. Élévation de la maladie, c'est-à-dire élévation de toutes les choses négatives pour nous. Alors, je vais refaire... regardez, la ruine. La ruine de la méchanceté, ça, c'est pas mal, par contre.
Alors, sur la réussite, la grâce, sur les passions, la stérilité, sur l'élévation, les plaisirs, et sur la maladie, l'union. En fait, ce qu'on me dit là, c'est que bah, de toute façon, l'UE, c'est un peu... ça demandera plus ou moins de temps, mais c'est mort. Hein. C'est la ruine. C'est la ruine, mais ça va nous entraîner, nous, dans des choses pas géniales. La réussite, parce qu'il y a la grâce, la protection sur nous, peuple. La stérilité dans les passions, c'est-à-dire qu'on va, que ce soit du côté, Trump ou côté du tsar, on va arriver à bloquer cet individu et tous ceux qui l'entourent. L'union entre comment, le tsar et Trump pour une paix. Et on a les plaisirs, c'est-à-dire que on retrouve une certaine paix. L'union et les honneurs, voyez. Donc en fait, c'est mal parti pour l'UE, mais ils vont résister. Alors, je vais faire le point aussi avec la triade, et puis ce sera tout. Je vous laisserai profiter de votre week-end. Aujourd'hui, ici, le temps est mitigé. Nuages, éclaircis, mais enfin, c'est toujours mieux que la pluie. Et puis, demain, normalement, grand soleil. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on va nous dire dans l'évolution? Alors, j'ai pénitence. Je vais laisser sous forme de message. Alors, la triade, sous forme de message. Pénitence. Le désert. Je continue à demander pour nous naissance. Naissance avec les frères d'une union. Hein. En fait, ça n'est pas vraiment une union. C'est un équilibre. Je dirais plutôt un équilibre de force entre Trump et l'autre côté, le tsar. Chacun œuvrant pour son pays. Voilà, la naissance d'un accord. Et pour l'autre, là, c'est, puis l'UE en général, c'est pénitence, c'est le désert. La science, c'est-à-dire étudier. On étudie pour trouver une paix, un équilibre. En sachant qu'il ne faut pas être naïf, chacun veut quand même garder la main. Alors, j'ai la femme et l'énergie. Donc, j'ai l'énergie féminine. Et pour moi, ça représente bien cet accord. Chacun voulant faire, voulant la paix, tout en protégeant son pays. En gardant un pays fort. C'est-à-dire en étant quand même toujours, comment dire, en étant toujours dans l'observation de ce qui se passe pour ne pas se retrouver en état de faiblesse. Moi, je dirais ça comme ça. Donc là, chacun des deux va utiliser, on ne parle pas de l'autre, là, celui qui fait du ski, parce que franchement, ils ne vont pas tenir compte de ces desiderata, mais ils vont faire appel tous les deux à
à leur partie féminine, à leur énergie féminine, qui est quand même chacun la protection de son pays. Voilà. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Voilà, regardez, j'ai l'âme. Chacun veut comment faire respecter les valeurs, les traditions de son pays. Garder l'âme garder ou retrouver l'âme de son pays. Donc, de toute façon, ça se passera bien pour eux, pour eux, c'est-à-dire Trump et de l'autre côté le tsar. Mais en ce qui concerne l'UE et l'autre là en particulier, bah, c'est mal parti. C'est mal parti. Donc là, j'ai fait le point comme je pouvais sur... enfin, avec ce qu'on a bien voulu me dire. Par contre, le ressenti que j'ai, c'est que en ce qui concerne donc l'UE, au milieu de tout ça, pour moi, c'est l'endroit, le cœur, ça va devenir, pour un moment, le cœur, je trouve pas le mot exact, le repère plutôt que le cœur, ça va être le repère de tous ceux qui voulaient le nom. Bon, ben, je vais arrêter là. Ben, je pense que tout est assez clair, mais ça ne va pas être évident dans les mois qui viennent. Hein. J'entends, on va en payer le prix de cette histoire. Mais bon, si ça se termine bien à la fin, ce sera quand même toujours ça. Parce que vraiment, on n'en peut plus, surtout nous, ici, de ces deux-là, hein, le premier de cordée et celui qui fait du ski. Donc, voilà. Maintenant, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous embrasse et vous dis très certainement à lundi pour un nouveau tirage.